OK, donc on est de retour. On est au chapitre 3. On est avec ce fameux « Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs ». Donc tout le monde connaît assez bien cette histoire. Après nous avoir laissé finalement sur le contexte de ce « Mais il eut un homme », le contexte, on se rappelle, c'était la foi inadéquate, qu'on peut voir ici dans les notes que je vous ai envoyées. C'est une foi qui est inadéquate. Pourquoi? On est trop encore au niveau de voir. Et n'oubliez pas, Jean va nous montrer comment le Seigneur nous affranchit du voir, même le miracle. Donc, mais, est-ce que c'est en contraste avec les autres? Peut-être. Peut-être que Nicodème a un cœur différent de la foule. Ou peut-être c'est un mais qui montre que même un chef des Juifs, à moins qu'il soit affranchi par le Seigneur, il demeure tout aussi esclave que les autres. Mais là-dessus, les commentaires sont très partagés. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il vient de nuit auprès de Jésus et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Bon, jusqu'à date, c'est super comme introduction. Là, on parle d'un homme qui est considéré en Israël comme un des grands docteurs. Un grand docteur de théologie, un homme très, très respecté en Israël, d'un certain âge sûrement, qui vient voir ce jeune rabbin, ce jeune charpentier, jeune prédicateur qui vient du Nord, une région assez méprisée par l'ensemble des gens qui vivent à Jérusalem et dans la Judée. Rappelez-vous, la Galilée, considérée comme une place de paysans, mêlée avec beaucoup de païens, où est-ce que l'orthodoxie n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mais il manifeste une certaine humilité, parce qu'il vient donner, si on peut dire, un peu de crédit. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un d'important vient à votre assemblée, parce qu'il est impressionné de ce que vous faites. Je ne sais pas, imaginez votre président, hein. Peut-être qu'il ne vous impressionne pas, je ne sais pas, mais supposons que c'est quelqu'un de très important qui vient à Siloé, parce qu'ils entendent parler, ces gens-là, de ce que vous faites. Puis vraiment, il y a un phénomène qui se passe chez vous. C'est quand même assez honorant. Il faut une certaine humilité pour venir. Bon, les gens viennent discrètement la nuit. Ça veut dire qu'ils, comme les Anglais disent, c'est « mixed feelings ». Les sentiments étaient un petit peu partagés. Mais il va faire quand même une déclaration en disant « Hey, nous », parce que là, il ne veut pas parler de lui tout de suite, il ne s'expose pas vraiment. On voit que c'est l'homme qui se présente au nom d'un groupe. On se cache dans un groupe. Hein? On essaie de se mettre comme une protection. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles, ces miracles que tu fais. Il trahit aussi peut-être un petit peu ce qui se dit à l'interne du cercle, chez les pharisiens et chez les docteurs de la loi. Il y avait sûrement des discussions à propos de ce Jésus en disant « Écoute, il faut quand même remarquer qu'il y a des miracles, qu'il y a des signes qui se font par ce jeune homme. Dieu est sûrement avec lui. » Et là, Jésus, plutôt que de remercier en disant « Oui, merci » ou « Vois, hey, t'es pas loin, fais-moi confiance », non, il va tout de suite lui dire une vérité absolument foudroyante. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et Nicodème poursuit en disant, « Mais comment cela peut-il se faire? » Et Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Là, je voudrais qu'on s'arrête ici sur la réaction du Seigneur. Le Seigneur n'est pas en train de dire, tu sais, dans le sens, il est vraiment surpris, en d'autres mots, en voulant dire, « Mais tu devais enseigner ces choses à Israël. » C'est l'espoir d'Israël que je suis en train de te dire, Nicodème. Tu n'es pas au courant. Tu es le docteur en Israël, mais vous avez perdu le dépôt. Vous amenez le peuple vers quoi? Et rappelez-vous, les apôtres vont toujours nous montrer par les évangiles que les bergers d'Israël avaient égaré le peuple. Le peuple était abattu, le peuple était sous des fardeaux, le peuple vivait rien avec Dieu. Et là, le Seigneur va faire vraiment un reproche. Donc, c'est quelque chose que normalement, Nicodème
devait savoir, mais son entendement est égaré. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait savoir? Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Est-ce que c'est une invention qui vient de sortir, que Jésus sort comme ça, naître de nouveau? Hein? Bien, il y a plusieurs, encore une fois, il y a deux approches sur le texte. Dr. Fruchtenbaum, entre autres citant Edersheim, Alfred Edersheim, certains de ses ouvrages ont été traduits en français, mais entre autres dans son livre « The Time and Life of Jesus the Messiah », il cite beaucoup finalement les références de l'époque. Il cite entre autres une référence, mais en vérifiant mieux cette référence, c'est un peu comme un ramassis finalement des citations de rabbins, ainsi de suite, là, mais la compilation s'est surtout faite au Moyen Âge. Donc la source est plus ou moins sûre. Néanmoins, voici cette source dit « À l'époque du Seigneur, nous disons qu'il y avait donc une théorie sur les naissances. Il y a plusieurs sortes de naissances. » Encore une fois, selon cette source j'irai avec une bémol quand même, honnêtement aujourd'hui, parce que j'ai fait un peu de recherche là-dessus, puis comme je vous dis, le plus vieux manuscrit, c'est quelque chose qui s'est retrouvé au temps de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Donc, on est en 13e, 11e, non, 12e siècle, 12-13e siècle. Donc, c'est quand même assez tard. Et les commentateurs rabbiniques de l'époque, du Moyen Âge, comme Rachi ou Maïmonide, ne citent pas cette source. Donc, il faut prendre peut-être cette position ici à la légère. Bref, qu'est-ce que le docteur Fruchtenbaum nous rappelle, qu'Edersheim nous dit, c'est que, selon les rabbins, il y avait plusieurs sortes de nouvelles naissances. Il y avait d'abord la naissance physique, celle qui est de la chair. Mais pour eux, après, lorsque quelqu'un, par exemple, devenait un homme pour faire sa bar mitzvah, devenait un fils de la Torah, alors il devenait, là, ici, il naissait de nouveau. Ou encore une fois, quand il se mariait, quand quelqu'un se marie, ils vont naître de nouveau. Ils naissent à une autre sorte de vie. Tu meurs à une vie de célibataire pour naître à une vie de mariage. Ou encore une fois, quand un juif, pas un juif, mais un païen se convertissait au judaïsme, il passait par une nouvelle naissance, ainsi de suite. Il y avait aussi, je crois, celle qui, lorsque tu devenais docteur de la loi, dans le sens, une forme d'ordination, tu avais une autre forme de nouvelle naissance. Donc, cette expression, si on se fie à cette première interprétation ici, Nicodème l'entend comme, bien, il n'y a pas d'autre nouvelle naissance que moi je peux vivre. J'ai une vie accomplie, je suis un juif, peut-être qu'il était marié, c'était déjà fait, rabbin de rabbin. Bref, il se dit, moi, quelle sorte de nouvelle naissance que je peux avoir? Ça, c'est une première interprétation. Mais je ne suis pas tellement sûr que celle-là soit la meilleure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'impression que Jésus serait surpris ou indigné qu'un docteur ne soit pas au courant des traditions et non de la parole de Dieu. Le Seigneur nous amène quasiment jamais, à ma connaissance, à des traditions. Parce que la tradition des hommes vient de leur interprétation. Et plus souvent qu'autrement, nos traditions, entre autres dans les évangiles, c'est souvent considéré comme quelque chose qui nous a égarés. Doctrine d'homme. Il dit, vous annulez facilement le commandement de Dieu pour maintenir vos doctrines à vous, vos enseignements à vous. Maintenant, si on se fie aux Écritures, que Jésus dit, toi qui es docteur de la loi, l'espérance en Israël se trouve entre autres dans Ézéchiel. Ézéchiel 36. On va regarder ensemble le passage d'Ézéchiel 36. N'oubliez pas, le Seigneur nous ramène toujours à l'autorité à laquelle on doit se soumettre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, dans Ézéchiel 36, nous dit ici, d'abord, la promesse, on se rappelle Ézéchiel, prophète, qui donne finalement son message au temps qu'Israël était au début de sa déportation. Okay? Donc, Israël est dispersé dans le monde entier. Et ce prophète, avec Daniel, avec, entre autres, Jérémie, qui a vu finalement le départ. Bref, ces prophètes-là sont les prophètes qu'on appelle de l'exil. Et c'est le châtiment que Dieu fait à son peuple à cause de l'alliance brisée. La promesse est, je vous retirerai d'entre les nations, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Donc, ça, c'est l'espérance. Israël comprend que ça va durer qu'un temps. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et les pratiquiez. Et ainsi de suite. Il dit, alors, l'effet de cette nouvelle naissance, l'effet d'avoir l'Esprit de Dieu en nous maintenant, l'effet d'avoir ce cœur nouveau, comme il est marqué dans le psaume 51, « Crée en moi ». Il n'a pas dit « améliore mon cœur », mais « crée en moi un cœur pur ». Et c'était l'espérance d'Israël, une nouvelle naissance, une autre sorte de vie. Il dit « alors », et tout ça, c'est l'effet secondaire de tous ceux qui naissent de nouveau. « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » Donc, on va voir ici que l'effet va être amené à une repentance. Paul le dit même. Avant vous étiez quasiment fiers de vos iniquités. Il y a des gens qui se vantent du mal qu'ils ont fait. Ils sont fiers. Ils parlent de leur conquête et puis de leur trahison et de leur... mensonges, ils sont fiers de raconter comment ils ont pu exploiter quelqu'un, tromper quelqu'un. Bref, on fait même des héros dans les films où est-ce que la violence est élevée. On voit rarement l'humilité, on voit rarement la douceur, on voit... Non, on voit, tu sais... Normalement, quand on est né de nouveau, on est réveillé, on a le point de vue de Dieu sur les choses. Et c'est pour produire cet effet secondaire. Donc, vous voyez ici, cœur nouveau, esprit nouveau. Il va avoir finalement un nouveau cœur, le cœur du psaume 51, créé à nouveau. Et donc, ça, c'est l'espérance d'Israël. Ça a toujours été l'espérance d'Israël que Dieu ne nous a pas mis dans un programme d'amélioration. Il ne nous a pas mis dans une religion nous améliorant à être sauvables. Il nous a littéralement mis dans une religion qui nous rappelle notre condamnation et la promesse de la rédemption. Il nous rappelle à chaque année nos fautes par le sacrifice de l'agneau, ainsi de suite, même tous les sacrifices au temple, le sang qui coule. Il nous rappelle la faute qu'il couvre, car un jour, elle sera ôtée. Mais Israël, quand elle a bien compris le message que Dieu lui a donné par son alliance, sait qu'elle n'est pas en train de vivre dans un programme qui va l'améliorer, mais un programme plutôt qui lui montre sans arrêt ses fautes, qui freine le mal, qui donne une attitude de foi et de confiance en Dieu dans la conduite, en attendant celui qui vient nous délivrer. C'est supposé produire l'effet, encore une fois, du psaume 119, la conclusion du psaume 119, qui est vraiment le psaume de la parole. Vous vous rappelez, il dit, après d'avoir fait la louange extrême des commandements de Dieu, dans le sens qu'il ne déteste pas la loi de Dieu, au contraire, il l'aime parce qu'il réalise à quel point elle est vraie, elle est précieuse, elle ouvre l'intelligence, elle est vitale. Il est dit ici que mon âme vive, le psaume 119, verset 175, parce que d'abord, il fait de l'Éternel, il fait de la loi ses délices, que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Conclusion d'avoir bien compris la parole et de vivre dans l'espérance était « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je vois qu'est-ce qui m'égare. Je comprends que je suis égaré. Maintenant, voici ma prière de ce que tu me montrais par ta parole. Et ta parole est pure, ta parole est parfaite, ta parole dit la vérité à mon sujet. Seigneur, je suis comme une brebis errante perdue. Ésaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Et la paix qui vient du châtiment, bien, ce châtiment finalement est tombé sur lui. C'est l'espérance d'Israël. Alors le Seigneur est là en disant, mais attends, tu es le docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. On va dire, vous êtes rendu où? Vous enseignez quoi? Vous égarez le peuple, vous leur mettez des fardeaux que je ne leur ai jamais donné à porter. Et donc, il y a une certaine condamnation ici sur ce docteur. Verset 11 dit, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Jésus est un peu ici en train de dire, tu parles de ta gang au nous, moi je vais te parler aussi à partir de ma gang au nous. Là, je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, vous ne recevez pas mon témoignage, il est pourtant vrai. La preuve, Nicodème lui-même dit, Dieu est avec toi parce que tu ne peux pas faire les miracles. Si Dieu, les miracles que tu fais, à moins que Dieu soit avec toi, c'est impossible. Donc, il dit, mais pourtant, vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres.
Et là, il fait un jugement général. Alors, regardez bien ce verset, jusqu'à où ça peut aller, cette phrase que le Seigneur dit. Non seulement il ne reçoit pas le témoignage que Jésus donne maintenant, mais le Seigneur donne un témoignage général, car il ramène entre autres ce docteur de la loi à ce passage d'Ézéchiel. Et quand Ézéchiel a donné cette prophétie, entre autres, c'était dans la déportation. Vrai, le peuple a été déporté d'Israël. Pourquoi? Quel était le péché principal? Il y en avait quelques-uns, dont, entre autres, de ne pas avoir obéi Dieu sur, par exemple, le faire reposer le sol. Vous vous rappelez les fameux Shabbats pour le sol? Mais le péché principal était l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, c'était d'accorder des valeurs spirituelles à des choses qui n'en ont pas. Par exemple, il y avait le fameux culte de Baal et d'Astarté. Ce culte c'était le culte de la fertilité. On faisait toutes sortes de sacrifices, même jusqu'à des sacrifices humains, pour avoir finalement la bénédiction, pour que le sol produise. Donc, on croyait finalement à ce culte. On croyait que la terre, elle fonctionnait à partir de divinités. Israël était normalement, par la parole de Dieu, affranchi de ce mensonge. La preuve, beaucoup de nations, même jusqu'à aujourd'hui, vont avoir des arbres sacrés. Il y a des arbres qui vont servir de lieu de rencontre. Il y en a en Afrique, il y en a un peu partout, en Haïti. Et Israël, normalement, devait considérer un arbre comme un arbre. En d'autres mots, c'est du bois. Et le bois, tu le coupes, l'arbre, tu fais du bois de chauffage, tu t'en sers pour ta cuisine, tu bâtis ta maison, tu bâtis des meubles, mais le bois, c'est du bois. Ça a l'air élémentaire pour nous aujourd'hui. Quoique, la stupidité étant pas tellement proche, elle revient régulièrement, on semble l'aimer. Il y a des gens aujourd'hui qui vont accorder maintenant des valeurs à des pierres, qui ont d'énergie. Ça attire les bonnes circonstances. Pur paganisme. Puis à la limite, c'est même pas attention, c'est simplement êtes-vous là? Y a-t-il quelqu'un dans la maison, dans la boîte? C'est tout simplement pour dire, c'est de la stupidité, mais vraiment, vraiment niaiseuse, ça n'en est pas croyable. Bref, c'était le péché d'Israël. Israël était beaucoup plus influencé par la stupidité des nations, vides de connaissance de Dieu, et qui attribuaient des puissances à ce qu'il n'y en avait pas. Les prophètes eux-mêmes, quand ils ont essayé de réveiller Israël en disant « Abandonne les idoles », puis là, vous vous rappelez, il y a un prophète qui dit « Tu t'en vas dans la forêt, tu te coupes un arbre, tu t'en fais du bois de chauffage, et tu te gardes une belle bûche, et là, tu lui fais un beau visage, tu lui fais des yeux, tout ça. Et pour tout le reste que tu t'es servi pour faire cuire ta nourriture, bâtir ta maison, ainsi de suite. Par contre, cette bûche, ce morceau de bois, tu lui as donné une valeur au point qu'après, tu te mets à genoux devant ce bois et tu lui dis « Mon Père, sauve-moi ». Le prophète a dit « Mais t'es d'une stupidité, mon pauvre. T'en es pathétique. » Fait que c'est même pas « Ah, brûler ce bois, il est maudit, il y a un esprit là-dedans. » Non. En voulant dire « Mon pauvre, toi, c'est le même bois de chauffage qui a servi à ta femme un matin pour faire bouillir de l'eau. » Vraiment, t'es idiot, mais t'es niaiseux, comme on dit chez nous, t'es niaiseux, c'est pas croyable. Donc, Jésus dit, alors regardez bien, quand Ézéchiel a donné cette prophétie, cette espérance que je vous purifierai, c'est à cause que vous étiez en déportation parce que vous n'écoutez pas quand je vous parle. À l'époque, je vous ai parlé des choses terrestres pour les séparer des choses célestes. Un arbre, c'est un arbre. Un chat, c'est un chat. Une rivière, c'est une rivière. Le nuage, c'est un nuage. Je veux dire, le Seigneur contrôle toute chose, il est au-dessus de toute chose, c'est une création. Israël ne le croit pas. Il dit, en vérité, il dit, quand il dit, je vous ai parlé, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, la journée qu'on va découvrir que les choses terrestres sont terrestres, quelle réaction on va avoir? Nous ne croirons plus aux choses célestes. C'est ainsi que va la vie. On n'est pas si surprenant que ça. En d'autres mots, à l'époque, on mettait des divinités partout dans les phénomènes qu'on ne comprend pas. Et même si la science nous dit « Non, ça c'est un arbre, il n'y a pas d'esprit là-dedans. » OK. On ne l'a pas cru. La journée que la science est arrivée, tac, on a découvert « Ah, ben oui, non, ça, un arbre, c'est un arbre. » Là, on dit « Non, il n'y a plus de Dieu, parce qu'un arbre, c'est un arbre. » Le Seigneur dit « Écoutez, vous êtes, mais vraiment... Vous êtes pathétique, là, ça. Fait que le Seigneur dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Vous êtes dans un pays comme dans le mien, où aujourd'hui, de parler des choses de Dieu, c'est quasiment avoir l'air d'un gars qui sort d'une caverne. Tu te demandes... Et malheureusement, ça, c'est les bien-pensants de ce monde, là, tu sais, qui valorisent leur athéisme comme étant de la grande intelligence. Très bien. Puis d'un autre côté, faute d'avoir vraiment une espérance bâtie sur une alliance, bâtie sur toute l'historicité de Jésus-Christ lui-même, les prophéties d'Israël, eh bien, la superstition revient au milieu des désespérés. Donc, certains, au-dessus de leurs affaires, sont en train de se pavaner dans leur orgueil intellectuel d'être athées, et les autres sont en train de retourner au paganisme, et on est en train de perdre un héritage incroyable. Mais bref, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ici, le Seigneur, encore une fois, blâme un docteur en Israël de ne pas avoir cherché à comprendre les Écritures, de se laisser encore trop porter par leur côté culturel. Donc, personne, il dit, n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc, ici, encore une déclaration assez forte sur autant son incarnation que de qui s'est incarné. C'est celui qui est descendu du ciel qui est en train de lui parler. Après ça, il va lui donner cette citation des Écritures pour, encore une fois, le ramener sur le terrain de la nouvelle naissance. Il dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant ici, quelle histoire, où se trouve cette histoire? Nombre 21, 9. Et qu'est-ce qui est arrivé dans Nombre 21, 9? Encore une fois, une autre révolte d'Israël contre Dieu et contre Moïse que Dieu avait appelé. Châtiment, des serpents envahissent le camp, les gens se font mordre par des serpents, beaucoup de gens meurent. Les gens réalisent qu'ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Alors, ils vont demander à Moïse d'intercéder pour eux. Dieu, finalement, dans sa bonté, va dire à Moïse, « Fais un serpent d'airain, mets-le sur une grande perche au milieu du camp. Quiconque sera mordu par le serpent, par un serpent, n'a qu'à regarder vers le serpent d'airain au milieu du camp et sa vie va lui être épargnée. » Intéressant que Jésus sort l'histoire de Moïse ici. D'abord, il nous a montré l'histoire, l'espérance qu'Ézéchiel ramène, et on retrouve le psaume 51, Ésaïe 53, donc tout ça est un peu là-dedans. Mais là, il sort ici un type de péché qui était peut-être, parce que qui n'a pas péché? Nicodème est un homme qui semble être vraiment au-dessus de la moyenne, un homme bon, respectueux, humble, religieux, craignant Dieu, ainsi. Il y a tout pour lui, dans le sens, nous, on n'aurait pas pu trouver grand-chose dans cet homme. Mais peut-être que le Seigneur, connaissant tout homme, il connaît le cœur des hommes, j'ai l'impression qu'il vient chercher ici peut-être un péché caché de ce docteur de la loi. Le péché des serpents qui avait amené ce châtiment des serpents était le murmure contre Dieu et contre celui que Dieu avait appelé. Et qui sait s'il n'est pas en train d'essayer de voir est-ce que Nicodème puisse saisir un peu plus la grâce que Dieu veut lui faire. Maintenant, vous avez remarqué qu'il va être identifié ici. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est intéressant ici de voir que Jésus ne se compare pas à Moïse, qui élève le serpent dans le désert, en d'autres mots, qui amène une alliance, qui amène une chose à espérer, mais Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est lui qui va être le serpent. Il va s'identifier à nos fautes. Il va devenir péché pour nous afin que nous, en lui, on devienne justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Vous vous rappelez ce passage où Paul nous rappelle que lui qui n'avait pas péché, le Seigneur, est devenu péché pour nous, dans le sens c'est un principe d'imputation. Dieu a mis à son compte les péchés de son peuple, et Christ, en mourant, paye pour racheter son peuple. Donc, nos péchés sont mis à son compte, et sa justice est mise à notre compte. Jésus n'a pas commis aucun péché pour devenir péché, c'est une imputation, comme nous n'avons rien fait de juste pour avoir cette imputation de justice à notre compte. C'est un principe d'imputation, comme on le voit dans Romains chapitre 4. Très important à saisir. Vital pour comprendre sur la fameuse justice passive sur laquelle tout se bâtit.
Tout se bâtit sur cette justice passive. Elle est passive de notre côté car on ne peut rien y ajouter. C'est la justice d'un autre, c'est celle de Christ. Donc ici, il montre que pour être sauvé, Nicodème doit espérer en celui qui va être élevé comme le serpent, celui qui est élevé pour ses fautes. Nicodème doit voir en Jésus. Mais est-ce que c'est venu? Je ne suis pas sûr. Par contre, il est touché. On pourrait dire il est vitalement touché, pour ne pas prendre l'expression mortellement touché. Il est vitalement touché et il y a un processus qui a commencé en lui. Car le salut d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu vient dans le cœur d'un homme. Le Saint-Esprit va la faire germer. Et on voit ce Nicodème, docteur de la loi, homme très bon, homme qu'on pourrait dire, il ne reste plus grand-chose à faire pour être sauvé. Grave erreur. Nicodème a beaucoup abandonné pour être sauvé. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas tant de péchés négatifs à abandonner pour être sauvé. Il doit abandonner sa justice à lui. Il doit abandonner son bon caractère. Il doit abandonner, non pas d'être un bon caractère, ni même de devenir injuste, mais il doit abandonner de s'y confier à cette bonté naturelle qu'il a ou à cette discipline qu'il a développée ou à cette justice et ses œuvres qu'il a développées, qui sont tous bonnes en passant. C'est tout bon. Tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Mais si c'est dans ces choses que j'espère plutôt que dans le Seigneur, alors c'est d'autant plus dangereux pour moi d'avoir cette justice que, par exemple, regardez, après avoir raconté cette histoire, de cet homme où on pourrait dire il manque tellement peu de choses à cet homme. Il manque tellement. Il y a de l'orthodoxie, il y a les Écritures. C'est un homme humble, c'est un homme bon, c'est un homme qui vient voir Jésus. Et c'est bon. Regardez avec quel parallèle Jean nous met. Après nous avoir donné le témoignage de Jean-Baptiste, il remet Jean-Baptiste dans le décor pour nous rappeler que Jean-Baptiste est celui qui annonce Jésus. Et Jean-Baptiste revient sur la scène ici pour nous parler, encore une fois, de celui qui dit, lui, il donne un vrai témoignage, mais personne ne veut le recevoir. Jean nous rappelle sans arrêt, que ce soit par Jean-Baptiste, par la parole du Père qui parle, par les miracles qui sont donnés, la réaction du peuple, ça ne change rien. Vous ne pouvez pas venir à moi à moins que le Père vous attire. Et ça, c'est une vérité foudroyante. Jean insiste. Votre salut, tous ceux qui ont cru en lui, rendez grâce à Dieu, c'est le travail de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire « nous sommes sauvés ». Donc, Jean, l'évangéliste, ramène Jean-Baptiste pour donner encore un témoignage au témoignage de Jésus, mais pour nous amener où? Rappelez-vous, la dernière personne qui parle, puis à qui le Seigneur annonce le salut, ainsi de suite, c'est un docteur de la loi, un homme bon, un homme orthodoxe. Jean va dire « maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire ». Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Le fameux Jean qui vient de citer ici, Jean-Baptiste. Bon, les pharisiens, Nicodème appartient à quel groupe? Aux pharisiens, les orthodoxes. Alors finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous rappelle en passant, ce n'est pas Jésus qui baptisait lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée. Rappelez-vous, Jean concentre beaucoup son message différemment des synoptiques, les trois autres évangiles, plus sur tout le travail que Jésus a fait, surtout dans la région de la Judée et un peu en Galilée. Tandis que les autres ont parlé un peu de la Judée, mais surtout du ministère de la Galilée de Jésus. Donc, il dit ici, « Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Bon, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord de ce puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Juste pour se mettre ici un peu dans le contexte, assez intéressant de voir que d'abord le Seigneur, dans son parcours, vit comme un être humain normal. Dans notre Dieu qui s'est fait homme, il s'est limité à être un homme. Il a la force d'un homme. Ici, Jésus est plus épuisé que ses disciples. Et les disciples, eux, vont continuer au village. Le Seigneur dit, écoutez, je suis trop fatigué, je vais rester ici à côté du puits. Et puis, ils sont donc partis. Quand ils sont partis, si on revient à l'époque, dans cette époque-là, on souvent transportait soit avec nous un sac où on mettait des provisions, et aussi une gourde, ou souvent des petites puises. Parce que quand on arrivait près des puits, ainsi de suite, il fallait quand même trouver le moyen d'aller chercher de l'eau. On n'avait pas de l'eau qu'on ouvrait un robinet. Puis,
Mais là, les disciples sont partis, c'est peut-être eux qui avaient en passant tout l'équipement. Et Jésus est à côté d'un puits, il a soif. Il se limite aussi comme nous, fatigué, soif. Donc, c'est quand même intéressant. Là, cette femme de Samarie, cette femme samaritaine vient pour chercher de l'eau à midi, parce que la 6e heure ici, normalement, c'est midi. À midi, habituellement, les gens du sud, ils font la sieste. Et quand le soleil est très fort, on ne sort pas. Mais cette femme, elle est peut-être... soit il est arrivé un accident avec son eau dans la matinée, elle est obligée de retourner au puits, ou il y a d'autres raisons qu'elle est comme socialement exclue. Moi, je suis plus pour la solution que cette femme-là, elle est même un peu marginalisée de son village parce que sa vie, elle n'a pas l'air à tourner fort, fort. Donc, Jésus va lui dire, il veut lui demander de l'eau. Et elle va être surprise parce qu'il est juif, et les Juifs, juste comme aujourd'hui, beaucoup de Juifs, surtout dans l'orthodoxie, méprisent tellement ce qui n'est pas juif qu'ils se détestent. En passant, les Samaritains n'ont pas aidé non plus à ne pas être détestés parce qu'il y avait quand même une guerre entre les deux. Puis bref, l'histoire nous raconte toutes sortes d'histoires. Tout ça pour dire que la femme est surprise. D'abord, c'est un homme. Un homme ne parle pas à une femme au Moyen-Orient. Jésus pouvait s'adresser aux femmes. Mais la coutume ne s'adresse pas aux femmes. Une femme, c'est une subordonnée. C'est une Samaritaine. Le peuple samaritain, c'est un peuple, pour les Juifs, c'est des bâtards. C'est des gens qui, après la déportation, s'étaient mêlés avec les nations. C'est des impurs. Et non seulement elle est dans un peuple impur, mais en plus, elle semble être socialement quasiment impure, cette femme-là. Elle est toute seule au puits, à midi. Et là, parce que là, il dit, la femme lui dit, « Mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Il y a même des traditions qui nous rappellent, ça a été écrit, je pense, dans le Talmud plus tard, mais peut-être 100 ans après, ici, le Talmud a été écrit plus tard, un petit peu plus tard, mais c'était des citations qu'on a mises sur papier. Et on disait que les Samaritaines étaient des femmes impures. Rappelez la femme qui était en perte de sang. Donc, selon la loi, une femme en perte de sang, tout ce qu'elle touchait rendait impure. Et il y avait même une bizarre de compréhension que même les petites filles samaritaines en naissant, il y avait déjà leur période. Ils devenaient déjà des objets d'impureté. Vraiment, la méchanceté puis le mépris que les Juifs avaient envers les Samaritains était assez incroyable. Donc, même de donner de l'eau, un Samaritain donne de l'eau à quelqu'un, l'eau est peut-être souillée. Et c'est même, on se demande, qu'est-ce que les disciples on peut aller acheter, sinon peut-être des grains. C'est du blé, peut-être, pour faire rôtir, ainsi de suite, mais la viande, on ne touche pas à ça. Il y a toutes ces traditions autour. Vraiment, Jésus vit dans une époque, et c'est le résultat aussi de l'Alliance, qui avait mis des murs autour du peuple, des murs alimentaires, des murs de règlement finalement social, comme le Shabbat, ainsi de suite. Il y a des murs autour d'Israël. Et si vous n'êtes pas dans ce que la loi dit, vous êtes condamné inévitablement. Bref, elle est surprise qu'un Juif lui demande à elle, une femme, samaritaine en plus, de l'eau. Et là, Jésus répond, encore une fois, des réponses absolument incroyables. « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Écoute, c'est un peu comme notre Nicodème ici, il se demande en disant... Je ne comprends pas, là. Vous vous rappelez, dans Jérémie, le prophète Jérémie nous rappelle que le Seigneur a dit à Jérémie, et entre autres d'Israël, « Mon peuple a fait un double péché. D'abord, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive qui ne trompe pas. » Parce qu'il y a beaucoup de sources en Israël qui trompent. Dans certains temps de l'année, il y a de la pluie en abondance, et puis il y a des rivières un peu partout qui coulent, et ça vous donne l'impression que, wow, il y a beaucoup d'eau ici. Mais si vous revenez dans les temps de l'été de sécheresse, si vous êtes une caravane, bien, ces lieux vous trompent, parce que c'est des fausses rivières. Tandis que Dieu dit, moi, contrairement à des rivières qui viennent et qui partent, moi, je suis constant, je suis toujours là, je suis fidèle. Vous faites compter sur moi jour et nuit. Je suis une source d'eau vive qui ne tarit pas. Et non seulement vous avez abandonné, mais en plus pour vous creuser des citernes qui sont crevassées. Parce que dans certaines régions du Sud, comme si vous avez déjà été en Israël, et que vous visitez Masada. Donc, Hérode a fait bâtir son palais d'été là-bas, un genre de forteresse. Et pour les temps de pluie, il recueillait finalement l'eau dans des grosses cisternes. Il faisait creuser dans le roc, finalement, ces grandes cisternes qui se remplissaient d'eau. Donc, on avait de l'eau, finalement, pour les périodes plus difficiles.
Mais il dit, non seulement ils m'ont abandonné, mais c'est pour se creuser des provisions qui ne tiennent pas le coup. Des citernes qui sont crevassées, donc qui ne retiennent même pas l'eau naturelle qui arrive. Et c'est un peu cette parole que Jésus ramène à cette femme. Et là, la femme, elle lui dit, bien, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Elle, selon la vue, elle est là en train de se demander, mais attends, tu as soif, tu me demandes à moi de boire, là tu me dis que tu vas me donner de l'eau, je ne te vois pas plus avec quelque chose pour puiser de l'eau. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Parce que là, on se fait toujours référence à l'ancêtre, en qui on se confie. Le problème, c'était pas en Jacob qu'il fallait se confier, mais en celui que Jacob craignait, en celui que Jacob avait appris à croire, à suivre. Bref, Jésus doit dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et là, finalement, il lui propose, c'est sûr, l'eau de la vie encore. Mais dans les passages où le Seigneur parle d'eau, le temple, un jour, c'est une promesse. Le temple était supposé un jour de faire jaillir des sources d'eau. En Israël, comme dans ces pays du Moyen-Orient, l'eau, c'est vital. Nous aussi, c'est la même chose. Mais vu qu'il pleut plus dans le nord, dans nos pays, à moins de faire face à une sécheresse qui est quand même assez exceptionnelle dans nos pays, on ne réalise pas à quel point l'eau dans ces places était recherchée. Il y a des guerres qui se font autour de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit, celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, c'est comme s'il dit, je vais te donner une solution à tous tes problèmes en réalité. Et là, c'est sûr que la femme me répond, bien, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Donc, elle est encore au puits, l'eau. Regardez, le Seigneur, il doit affranchir cette femme parce que ou vous prenez Jésus pour vous amener à l'eau, ou vous prenez Jésus, encore une fois, pour vous amener au pain ou à la guérison, ou bien la guérison ou le pain ou l'eau va vous amener à Jésus et là, vous allez être sauvés. Ici, tant que le Seigneur n'affranchit pas cette femme de la réalité qu'elle voit, par la vérité qu'elle doit entendre, cette femme va rester esclave de la réalité qu'elle voit, à moins que la parole vienne par l'ouïe, par l'entente de la parole, l'affranchir par la vérité. Et le Seigneur va amener cette femme à une repentance. Il va l'affranchir. On n'est pas sauvé par les bonnes choses, on est sauvé par la condamnation. Vous aurez à dire, quand le Fils de l'homme va être élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Comment il est élevé? Il est élevé en rappelant le péché à tous les hommes. Et c'est là que l'humanité se sépare en deux. Ou bien vous venez au Seigneur par la condamnation qu'il a montrée, votre péché est mis en évidence, mais vous avez vu que votre péché est sur la croix. Il est crucifié, il est mort pour vous, il a pris ce péché. Ou bien vous fuyez ce lieu de lumière, de la croix, pour essayer de devenir meilleur, parce que vous ne voulez pas voir cette faute, vous n'êtes pas capable de la gérer de toute façon. Ici, le Seigneur va affranchir cette femme par sa condamnation. Il lui dit, appelle ton mari. Tu sais, appelle ton mari et viens ici. Là, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Vous voyez ici, le Seigneur il a fait avouer une faute. Je pense que c'est une faute pour elle parce que, puis même pas pour elle socialement et bibliquement, elle est en concubinage avec un homme. Et ça nous rappelle s'il y a des gens qui disent, on n'a pas besoin d'être marié. Dieu, là, c'est devant Dieu qu'on est en... Tu sais, il y a le concubinage aujourd'hui, là, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais nous, on appelle ça sacoter, là. Les gens se disent, bien écoute, de toute façon, notre amour est pur, et puis on n'a pas besoin de faire ça devant les hommes avec un contrat de mariage, ainsi de suite. Avez-vous remarqué que Jésus dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que celui avec qui tu es tu n'es pas marié avec. Jésus reconnaît qu'elle est avec un homme en concubinage, elle doit sûrement coucher avec, elle vit comme si c'était son mari, mais lui, elle ne l'a pas marié. Donc, Jésus a dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Et ça, c'est une leçon qu'on devrait tous se rappeler. Quiconque n'est pas marié et qui est avec quelqu'un, bien, Jésus pourrait dire, non, c'est vrai, vous n'êtes pas ensemble. Il ne reconnaît pas cette union. Là, la femme, finalement, dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce que le concept des Samaritains sur le Messie était, ça c'est dans la croyance de l'époque,
Eux, ils n'attendaient pas nécessairement quelqu'un qui fait des miracles, mais c'était surtout celui que Dieu était pour envoyer. Leur espérance, c'était celui qui était pour tout nous dire. Il va faire la lumière sur tout. Il va tout nous dire. Et donc, elle est tellement impressionnée, elle commence à parler de religion avec lui, parce que là, c'est un petit peu, c'est sûr, la religion des Juifs, la religion des Samaritains. Et là, le Seigneur va mettre court à tout ça en disant, écoute, tout ça n'était qu'une image. C'est plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne que vous appelez sacrée non plus. Oubliez ça, là. L'image, elle a passé maintenant, car la réalité, elle est présente. Il dit, nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, c'est le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. D'abord, qu'est-ce que ça lui rappelle? Il met de l'ordre dans tout ça. Il lui rappelle, en passant, que le salut vient des Juifs. Fait qu'il met ça clair en disant, en passant, je sais qu'ils n'ont pas été corrects, je sais qu'il y a des péchés, je sais qu'ils ont des fautes, mais peu importe, le salut ne vient pas des Samaritains, le salut ne vient pas des Libanais, le salut ne vient pas d'Égypte, le salut vient des Juifs. Il met ça clair. Donc, mais il dit, de toute façon, ce n'est pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ça va être en esprit et en vérité qu'on va adorer le Père. Il dit, après ça, à cette femme, vous, en tant que peuple, puis comme beaucoup de peuples vers lesquels on va, puis regardez comment c'est politiquement pas correct, ce qu'il est en train de dire là. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui de génocide de culture, ainsi de suite. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et le « nous » ici, Jésus parle vraiment en tant que Juif. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce seront là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Et là, la femme, elle rappelle aussi encore une fois ce concept qu'ils ont, eux, en Samarie, du Messie. Il nous annoncera toutes choses. Rappelez-vous de ça, il nous annoncera toutes choses. Elle est tellement... puis là, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. OK? Donc, il donne raison en disant, écoute, c'est moi. Et là, elle va partir vers son village et regardez comment elle témoigne. Venez voir, elle dit, au verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vous remarquez, elle s'en va témoigner en disant, il m'a tout dit ce que j'ai fait de mal en réalité. Et pour elle, c'est la bonne nouvelle. Je suis pardonné. Il m'a reçu. Il me l'a dit. Il m'a montré mon péché sans me condamner. Donc, Jésus rappelle en disant, si je vous montre vos fautes, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous sauver. Donc, c'est pour ça que déjà, il établit le rapport qu'on doit avoir maintenant et qu'on aurait toujours dû avoir avec Dieu. Entre mes fautes, mes péchés et Dieu, il y a ce Rédempteur. Il y a le Rédempteur. David l'avait tellement bien compris que dans ses pires moments de sa vie où il avait vraiment chuté, il est mieux se livrer à Dieu pour être châtié qu'aux hommes. Il lui fait confiance. Il connaît Dieu qui rachète, qui pardonne, qui est lent à la colère, riche en miséricorde. Et là, cette femme, elle est libérée. Elle est libérée non seulement de la faute de son péché, elle est aussi libérée pour être capable de faire face à la population qui l'a rejetée à cause de ses échecs. Elle s'en va carrément leur témoigner en disant, « Il m'a tout dit ce que j'essayais de vous cacher. » Quand je me cachais de vous en venant ici à midi prendre mon eau, je me cachais de tout le monde parce que ma vie était un échec. Là, je m'en viens vous dire, il m'a tout dit, il m'a libéré, je reviens dans la lumière, je viens vous le dire, j'ai plus peur, je suis pardonné. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, voilà. Qu'est-ce qui arrive? Les disciples dehors sont surpris, ne comprennent pas tout ce qui se passe. D'abord, ils parlent à une femme, déjà là, c'était pas trop habituel, une Samaritaine. Eux sont un peu nerveux, vite, vite, mange, on s'en va. Non, il dit, la moisson est grande. Et il leur rappelle en disant, écoutez, je ne suis pas venu simplement pour les brebis. Pour l'instant, le zèle de Dieu, c'est les brebis d'Israël. Mais rappelez-vous ici, n'oubliez pas. Et Jean veut nous rappeler, Jésus préparait déjà cette mission de Jérusalem, va sortir le salut de toutes les nations. Mais n'oubliez pas, on a affaire à 12 Juifs qui sont très Juifs. Les Samaritains, peut-être, mais ce n'est pas sûr, parce que le sang est tellement mêlé. Jésus prépare déjà cette moisson. Il la prépare. Je vais vous faire rentrer dans quelque chose que je vous ai travaillé. Puis on se rappelle, les Samaritains vont être le premier peuple après les Juifs à recevoir l'Évangile. Et donc, les gens du village viennent sur la déclaration de cette femme qui est totalement affranchie, en n'ayant plus peur de ses fautes, parce qu'elle a plus grand que ses fautes, Jésus lui-même, le Rédempteur, celui qui est sa justice. Son iniquité, ses fautes sont devenues beaucoup plus petites que la grandeur de cette justice qui se lève pour elle. Ça lui donne un courage, une joie, pas de jugement envers les autres à la limite. C'est « Hey, venez tous à cette lumière. Il nous pardonne. Il ne nous condamne pas. »
Et là, finalement, tout le monde vient. Tu sais, ils sont très impressionnés. Et regardez, verset 41. Un beaucoup plus grand nombre que ceux qu'elle a témoignés, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, la parole de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Avez-vous vu la différence ici avec ceux qui, à Jérusalem, voyant les miracles? Ici, ils n'ont vu aucun miracle. Ils l'ont entendu. C'est entendre le Seigneur qui sauve. Si on est encore, à la limite, en train de vouloir faire voir aux gens des signes et des miracles, faire voir aux gens plein de choses, on les égare. C'est à moins qu'ils entendent la parole qui va les mettre au monde, ou les mettre au monde dans ce nouveau monde. Le Seigneur les engendre par la parole. Eh bien, finalement, on trompe les gens. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et c'est quand même intéressant que Jean nous dit, regardez, Jésus laisse Jérusalem, lieu d'orthodoxie. Un docteur, le docteur en Israël, bon monsieur, super, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui manque. Et ici, aucun miracle, sinon simplement d'avoir dit à la femme, il a révélé ses péchés. Elle accourt en disant, hey, il m'a dit mes péchés. Et eux, ils s'en viennent tous l'écouter, et ils l'ont juste écouté, ils ne semblent pas avoir fait aucun miracle là. Et tout ce village-là est en train de célébrer finalement le Messie. Incroyable. Orthodoxie versus l'hérésie. Parce que pour les Juifs, les Samaritains, c'est des hérésiaques, là, tu sais, ils ne savent à rien. Et Jean est en train de monter. Voyez, ici, plus vous allez devenir et trouver dans vos fautes faibles, sans force, c'est alors que Christ est fort. Mais Nicodème a beaucoup à abandonner. Il a beaucoup à abandonner de bonnes choses. Incroyable! Et sans faire du mal, il doit abandonner de se confier dans ces bonnes choses. Eux, les Samaritains, n'ont pas grand-chose à se confier. Et ils ont cru dans un Juif qu'ils haïssaient. Ils haïssent les Juifs. Ils ont cru dans ce Messie juif parce qu'ils ont cru ce qu'il a dit. Donc, on va se laisser là-dessus et on va voir encore une fois comment Jean insiste sur la différence entre voir les miracles et croire à la parole. Il affranchit une personne par sa parole, pas par les miracles. Il va en faire des miracles. C'est sa puissance, c'est son amour, c'est très bon les miracles. Il n'y a aucun problème avec les miracles. Mais si les miracles pour vous, pour moi, ne sont pas en train de me montrer le Seigneur, et que je vais plutôt au Seigneur pour qu'il me montre un miracle, alors là, je suis sur une mauvaise voie. C'est de le voir, lui. Tout doit me parler de lui. Sa parole, tout doit se transformer en ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur, aujourd'hui? Voilà, on va se laisser sur ça. Et puis, la semaine prochaine, on va poursuivre avec le verset 43 du chapitre 4 qui nous dit « Après ces 2 jours », donc il restait 2 jours en Samarie. Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Encore une fois, c'était sur le chemin de Jérusalem, Samarie, il s'en va vers la Galilée et il va nous montrer quelque chose d'autre encore. Remarquez bien, si vous lisez le texte qui vient, la différence entre voir et entendre. Voilà, je vous laisse là-dessus.